tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, ensuite Ether qui continue à surperformer et tout proche de faire ici un nouvel ATH. Et parmi les altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'ai noté FWOG, ARKM et Eigen. Bien sûr, j'ai toujours les autres cryptos dans ma liste qu'on analysera dans les prochaines vidéos. Je vous rappelle, ceux qui veulent rejoindre le Discord, n'hésitez pas. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux, donc vous pouvez rejoindre une communauté qui va clairement vous permettre de vous tirer vers le haut, de savoir comment trader, comment investir. Il y a pas mal de personnes qui sont formées, qui pourront tout simplement vous partager pas mal de conseils. Et ceux qui veulent également bien préparer ce cycle, j'ai fait un post ici dans Annonce où je vous partage les 2 vidéos les plus importantes à regarder. Si aujourd'hui tu es un peu perdu, tu ne sais pas comment prendre tes profits, comment bien réussir un bull run, peut-être parce que c'est ton premier ou alors même c'est ton deuxième mais tu veux l'assurer, je t'invite à regarder ces 2 vidéos que j'ai partagées ici dans le Discord. Voici mes 3 conseils pour sortir gagnant du bull market et réussir son bull run, 5 manières de prendre ses profits. C'est vraiment 2 masterclass, 2 vidéos complètes que j'ai tournées et qui te permettront clairement de réussir ce bull market. Des vidéos YouTube que tu peux retrouver directement également sur ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, tu as tous les liens en description de cette vidéo. Alors, je commence ici sur le Bitcoin qui revient chercher son niveau des 120 000 dollars. Pour le moment, on ne l'a pas break. On pourra avoir ici une clôture daily intéressante. Ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Et si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on serait sur la clôture daily la plus haute jamais enregistrée sur le BTC, parce qu'à chaque fois qu'on a eu des mèches assez hautes, on voit que ce niveau entre les 120 et les 122 000 dollars a été très souvent défendu. Donc à voir. Et même aujourd'hui, on le voit, on a quand même un pump ici avec une réaction vendeuse. En témoigne ici cette mèche. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est la clôture daily. Si on commence à clôturer au-dessus, là on aurait clairement un break. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est toujours de l'acceptation. Il y a une différence entre une cassure et de l'acceptation. Quand on a comme ça, par exemple, un niveau, je vais dessiner ici un range. On a ici un niveau de résistance, une zone de résistance, ok, à ce niveau-là. Qu'on va dessiner comme ça. Là, je vous explique la différence entre de l'acceptation et un break. Un break, ça va être tout simplement une bougie qui vient casser ce niveau-là. Ça, c'est un break. C'est-à-dire que on sort d'un niveau, on casse cette zone de résistance. Maintenant, de l'acceptation, ça va nous permettre de voir est-ce qu'on a une vraie cassure ou alors est-ce que c'est pour avoir une réintégration. Une acceptation, moi, comment j'interprète ça, ça va être soit on continue les 2-3 bougies d'après dans une tendance haussière, c'est-à-dire que globalement, on suit la précédente bougie qui nous a break. C'est-à-dire que là, on a de l'acceptation, ok. On n'est plus sur de la réintégration vu qu'on continue dans le sens du break. Ça peut être un premier élément. Un deuxième élément, ça peut être tout simplement d'avoir un pullback à ce niveau-là, ok, et rejeter. Ça, c'est également un autre élément qui nous confirme comme quoi on a de l'acceptation et on n'est pas sur de la réintégration. Et d'autres éléments, ça va être de passer, même si on n'a pas un pump direct, plusieurs bougies au-dessus. Pour moi, c'est qu'on a de l'acceptation vu qu'on n'a pas une réaction vendeuse. Et c'est deux choses qui sont clairement différentes entre un break et de l'acceptation. Alors, quand on a de l'acceptation, c'est qu'on a eu un break avant, ça c'est automatique, sauf que beaucoup se précipitent et jouent la cassure, alors que des fois, c'est des fausses cassures suivies d'une réintégration. Donc là, si on commence à clôturer au-dessus de ces 120 000 dollars, eh ben, on aura un break. Maintenant, ce que je veux voir, c'est que ce niveau soit défendu. Ne pas le réintégrer, c'est-à-dire avoir quelque chose soit comme ça, pullback et rejeté, soit avoir une nouvelle bougie daily qui vient nous faire ici un nouvel ATH ou une cassure des 122 000 dollars par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Donc, on va attendre tranquillement la clôture daily sur le BTC. En tout cas, pour le moment, rien de bearish. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. Des moyennes mobiles ici orientées à la hausse. Oui, certes, on a une mèche haute ici, mais rien d'alarmant. Voilà, on est juste sur un retracement après cette bougie impulsive. Peut-être certains peuvent être surpris des fois de la volatilité lors des baisses. C'est tout à fait normal à partir du moment où on est sur un marché qui est pas mal volatile en ce moment. La volatilité, ça va dans les deux sens. Quand on a des gros pumps, c'est normal d'avoir des retracements un peu plus conséquents. Maintenant, comme je dis, rien d'alarmant. On voit qu'on consolide au niveau de notre point pivot weekly, 121 500 dollars qu'on avait vu ensemble au moment de cette nouvelle semaine. On avait dit que c'était un niveau important, comme chaque nouveau point pivot weekly. Pour moi, si on commence à s'installer et qu'on fait un nouvel ATH, on a un point pivot monthly là au niveau des 124 300 dollars qui peut être une target pour quelqu'un qui fait du swing trading ou même du court terme. On peut être ici sur un niveau intéressant pour alléger et pour prendre
pour prendre ses profits. Donc voilà, BTC comme je dis, c'est assez simple, hein. Ça sert à rien de s'éterniser dessus. Comme je l'ai dit, ces derniers temps, je préfère clairement m'éterniser sur Ether et les altcoins, celles qui ont un flux, un momentum aussi. On en reparlera également parce j'ai eu des questions qui m'ont été posées par rapport à ça. Pour le moment, les altcoins continuent à prendre le lead, à surperformer le BTC, même si on a une charte qui est pas mal sur le Bitcoin. Et pour moi, on essaye de pousser pour aller faire un nouvel ATH. Je préfère clairement me concentrer sur BTC et Ether qui ont tout simplement des charts beaucoup plus intéressantes. Voilà, de ce côté-là, je vous pose une question, je serais intéressant d'avoir votre réponse. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement du sentiment de marché? Est-ce que selon vous, il y a une grosse euphorie? Est-ce qu'au contraire, tout le monde s'en moque et il n'y a pas une grosse euphorie sur BTC et les cryptos? Je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas, vous me faites un petit commentaire, hein, ça peut être 3-4 mots. Dans tous les cas, je lis tous vos commentaires. Sachez-le, je lis toujours tous vos commentaires. Il y en a qui m'écrivent dès le début, il y en a qui m'écrivent des messages constructifs. J'en ai des personnes qui me suivent depuis 2-3 ans qui m'écrivent un commentaire par vidéo. C'est incroyable, hein, c'est du soutien et je reconnais vos noms, hein, bien sûr, je reconnais. Je réponds pas à chaque fois parce qu'il y a pas mal de commentaires, mais à chaque fois, je mets un petit like. Mais sachez que je lis tous vos commentaires, donc je serai assez curieux que vous me partagez ici. Ça peut être votre sentiment que vous avez et également le sentiment que le marché dégage selon vous. Parce que je vous rappelle, hein, le sentiment de marché, c'est très important. C'est un élément important pour prendre ses profits. Pourquoi? Parce que quand on a un marché qui est trop euphorique, quand on a un marché qui s'excite, par exemple comme dans ce genre de zone-là, c'est des niveaux de prise de profit, comme ici, hein. Ici, quand on était aussi haut, que Trump crie vive les cryptos à 100%, qui lance son meme coin, qui parle de réserves stratégiques et j'en passe, et qu'on voit qu'on a un marché qui pump pas, moi à ce moment-là, je vous le dis, hein, et c'est pour ça enfin moi en tout cas, j'ai allégé et que je vous l'avez partagé comme quoi je réduisais mon exposition, parce que il y avait trop de signes hyper bullish avec un marché qui ne fait rien. Voilà, là, c'est pareil, tout le monde en parlait, c'est souvent comme ça. Quand les gens ont peur, crash de FTX, c'est souvent des opportunités pour se positionner, et quand tout le monde est euphorie, c'est un bon moment pour prendre des profits. Faites toujours l'inverse de ce que la majorité des gens font, et vous verrez, vous aurez de très bons résultats. Mais pour ça, je serais curieux d'avoir ici, vous, votre avis sur le sentiment de marché. Allez, on ne perd pas de plus de temps sur BTC, on va faire une analyse ici d'Ether qui continue dans sa lancée, ici avec un break déjà hier avec une très bonne clôture daily, 4500 $. Là, on va titiller les 4700. J'ai envie de dire, on est pas loin de l'ATH, hein. Et je vous avais fait une vidéo il y a 3 jours, il me semble, où je vous avais dit, hein, Ether, c'est ATH en ligne droite après son break des 4000 $. Ça ne me surprend pas, hein. C'était le plan. Si on clôture et qu'on break le niveau des 4000 $, pour moi, c'est direction l'ATH. On n'en est vraiment pas loin, puisque l'ATH, il est ici à... Alors ça dépend des exchanges, mais si je prends ici Binance, 4868, donc ça, il peut y aller à n'importe quel moment. Maintenant, d'un point de vue performance en pourcentage, on serait sur un plus 4-5%, il peut y aller très rapidement, d'accord? Donc voilà, maintenant, ce qu'il va falloir surveiller au niveau de cet ATH, c'est est-ce qu'on a un break ou est-ce qu'on est tout simplement sur une prise de liquidité? Deux choses qui sont complètement différentes. Si on a vraiment une cassure nette, une bonne clôture à 5000 $, qu'on pull back, ça c'est magnifique. Et là, on pourra aller chercher les targets qu'on a déjà vus ensemble, 6000 $, 7000 $, etc. Ce qu'on ne veut absolument pas voir, c'est une mèche, d'accord? Une mèche qui va tout simplement prendre la liquidité à ce niveau-là, hop, et réintégrer. Si on a quelque chose comme ça, c'est moche. C'est moche parce qu'on ne veut pas avoir une prise de liquidité en général. Comme par exemple si je prends le BTC, voilà, vous voyez ce genre de... On ne veut pas voir ça. Je vous montre clairement ce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir ça, vous voyez. Ici, une prise de liquidité, réintégration, on ne casse pas vraiment. En général, c'est des signaux qu'on ne veut pas voir parce qu'on peut être sur des pièges. On liquide du monde, on piège également des acheteurs et on peut se retourner. Donc voilà, moi je vais clairement surveiller, ça va être très important, la manière dont on va réagir à ce niveau-là. Pour moi, je reste bullish sur les cryptos et on a plus de chances d'aller faire un nouvel ATH, d'aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Ça, c'est un fait. Maintenant, je reste prudent. Et mon but, c'est jamais d'anticiper, c'est de réagir à ce que me donne le marché. Même si j'ai des targets beaucoup plus hautes sur Ether, si à ce niveau-là, j'ai un gros signal qui me dit oui, attention, une grosse baisse, ça, c'est vraiment le signal urgent à surveiller. Ok, si sur Ether, on a ici un signal vendeur, va falloir réduire son exposition, prendre ses profits, quitte à rentrer plus haut, ou pire, quitte à modifier un peu son plan, d'accord? Il n'y a pas de mal à ça, si c'est bien fait, si c'est vraiment avec des vrais signes et pas vos émotions qui prennent le contrôle, parce que là, si, admettons, on ne peut pas le savoir, même si pour moi, c'est pas le scénario numéro 1, mais on ne sait jamais, si là, on pose un top et qu'on pose
un plus fort retracement, voilà, on peut connaître du -30, -50. Je sais pas, je suis pas là à prédire. Maintenant, au vu de la structure qu'on est en train de former, pour moi, on a plus de chances de break cette ATH, surtout après cette déviation, hein. On n'a aucun intérêt de revenir ici. Il faut être quand même prudent. On ne peut pas savoir le marché, comment il va réagir. Et même si on fait comme le BTC, hein, ça se trouve, c'est pas impossible. C'est-à-dire que le BTC, là, il a fait un nouvel ATH et il a latéralisé pendant 8 mois. Ok. On a été refaire ensuite un nouvel ATH, mais sur Ether, qui nous dit qu'on va pas refaire la même chose? Donc je préfère quand même vous inviter à être prudent. Je vous rappelle, je ne vais pas être là, la personne à vous dire oui, to the moon, Ether, 30 000 $, ça y est, rentrez en levier x100. Non, on est toujours dans la préservation de son capital, c'est la chose la plus importante. Si on n'a plus de capital, on ne peut plus trader, on ne peut plus travailler pour faire ça. Donc on va toujours être là à préserver toujours notre capital, c'est la chose la plus importante. Maintenant sur Ether, ici sur du court terme, bah, c'est bullish, hein. Il y a pas photo. On a ici un tunnel 15 minutes qui fait toujours office de support. Le tunnel 3 minutes, c'est ce qu'on avait vu hier, je vous l'avais dit hier pendant la vidéo. Je vous avais dit, attention, tout ce qui revient chercher le tunnel 3 minutes, on a des opportunités de longue. On voit une fois, deux fois. Bah là, pour de la continuation de tendance, quelqu'un qui fait du scalping, du très court terme, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues et viser la continuation de tendance. Là, on voit, on a un petit affaiblissement, vu qu'on la break, on repasse au-dessus, il commence à être plat. En général, quand c'est comme ça, une prochaine target, ça peut être le tunnel 15 minutes. Je ne dis pas qu'on va y aller tout de suite, hein. On peut tout simplement latéraliser, que le tunnel 15 minutes augmente un peu et y aller plus tard, c'est une possibilité. J'anticipe jamais à quel moment on va retourner chercher un tunnel. Par contre, au moment où on revient chercher un tunnel, là, ça va m'intéresser. D'accord? C'est ça la différence, hein. Quand on trace un niveau de support, un retracement de Fibo, un tunnel Vegas, le but, c'est jamais de savoir à quel moment on va y aller. Le but, c'est au moment où on y va, être prêt et savoir quoi faire. Et là, j'ai une bonne zone de localisation, 4550 $, point pivot weekly. Si on y retourne avec le tunnel 15 minutes, même qu'on a une prise de liquidité de tous ces creux-là, on peut être ici sur une très bonne zone pour poser un bottom. Pourquoi pas rentrer dans un petit range? C'est une possibilité. Ce range-là a plus de chances de break par le haut. Ici, on a même plus de chances de continuer dans le sens de la tendance. Par contre, moi, une zone de localisation ici pour faire de l'intraday, pour me dire, ok, pourquoi pas prendre un long si j'ai une réaction acheteuse, c'est cette zone-là. Franchement, on a une très bonne convergence et confluence de certains niveaux, de certains indicateurs qui m'invitent à penser que si on va là, on aura de fortes probabilités d'avoir une réaction acheteuse. Donc voilà, c'est la seule zone que je vais surveiller sur Ether. Après, bien sûr, si on a des retracements plus importants, j'ai ce niveau-là des 4300. On a ce point pivot monthly avec ce tunnel 1 heure. D'ici là, je pense qu'on pourra en parler, sauf si on a un crack assez important. De toute façon, en général, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en bull market, si on a la même chose que ce qu'on a déjà connu 2020-2021, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, c'est globalement un pump continue comme ça, avec des petites mèches assez fortes où on liquide du monde de -5, -10%, et en général, on peut repartir assez vite. Pour le moment, on ne l'a pas spécialement fait. On peut avoir ce genre de baisse ici, mais en général, c'est plus rapide. Là, on a mis du temps. En général, c'est des mèches. Si je me mets en... Hop, si je reviens... Ouais, ça peut être des mèches sur une semaine comme ça. Oui. Là, on peut se dire, ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Là, c'est un -30%. C'est un -30% en une semaine. Vous voyez, une mèche et hop, on repart. Une baisse et hop, on repart. Assez rapidement. Chose qu'on ne fait pas pour le moment. Après, on a un marché qui est plus mature. C'est complètement différent. Mais en tout cas, Ether reste bullish jusqu'à preuve du contraire. Par contre, voilà, le signal vraiment important, assez urgent, c'est si on commence à avoir une pattern de retournement, un signal vendeur proche de la TH. Mais on pourra en reparler d'ici là. N'oubliez pas de prendre vos profits, hein, je l'insiste, hein, vous ne regretterez jamais de prendre vos profits. Gérez bien sûr votre exposition et ça c'est un point important et je vous le dis, hein, et je pense que vous le voyez, un bull market c'est toujours plus difficile à gérer qu'un bear market. Savoir où vendre, c'est toujours plus compliqué que de savoir où acheter. Donc établissez bien vos prises de profit. Je vous l'ai dit, si vous voulez vous faire aider, ici vous avez 2 vidéos intéressantes qui vont vous permettre de vous en sortir, qui vont vous permettre d'avoir un plan et surtout de construire un plan. Donc voilà, mais ça c'est vraiment important, sinon vous pouvez passer à travers ce bull market, et sachant que ça n'arrive pas non plus tous les mois, faudra attendre le prochain qui pourra peut-être mettre du temps à arriver, donc ça serait dommage de passer à côté. Voilà de ce côté-là sur Ether. Au niveau des altcoins, alors rapidement, on a toujours ici des altcoins qui sont plus fortes que le BTC, hein, la plupart, pas tous, mais globalement une majorité. Ici, j'ai cette charte-là qui me permet globalement de voir
quel altcoin surperforme le BTC. Ici, je suis en 4 heures. Donc, ça me permet tout simplement d'avoir un point de vue assez global sur l'ensemble des altcoins. Est-ce qu'on est plutôt dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière face au BTC? Si je regarde Ether, donc la paire ETH-BTC, on voit qu'on a une nette surperformance de Ether. La majorité des altcoins surperforment le BTC. XRP, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. On reste dans un flux haussier, mais plutôt dans un range. Vous voyez, TRX, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Link, c'est excellent. On voit bien, Link plutôt forte. LTC, c'est range. DOT, c'est pas la meilleure. AVE, ça va. Bon, voilà, il y a des cryptos comme ça qui sortent du lot. Ça, pareil. Le but d'avoir ce genre d'outils, ça vous permet de voir rapidement quels sont les altcoins qui sortent du lot. Après, on le sait déjà, Ether, Link, c'est les cryptos les plus fortes actuellement. Et c'est des cryptos qu'il faut surveiller pour faire de la continuation de tendance. Et une crypto forte a plus de chances de continuer à être forte. Si je mets ici des moyennes mobiles sur Chainlink, hop, le setup reste le même. Des moyennes mobiles, un flux, une tendance, les pullbacks à l'intérieur, on cherche à se positionner. Donc pour ça, vous pouvez prendre les altcoins les plus fortes. Alors c'est pas parce qu'on est sur l'alcoin la plus forte de la journée, ça reste une altcoin très forte. Arbitrum, c'est pas mal. Vous voyez, hop, 15 minutes qui fait office de support, on perd, 1 heure qui fait office de support et on repart. Et là, c'est uniquement le tunnel 3 minutes qui lead la tendance. On le voit bien à ce niveau-là. Donc voilà, faites ce travail-là pour ceux, alors je parle vraiment là pour ceux qui veulent trader activement sur du court terme. Ok, c'est un taf journalier à faire. Prenez les cryptos qui sont du lot. Même Solana, c'est plutôt pas mal. Hop, vous voyez, tunnel 3 minutes, ça part. Là, le tunnel 15 minutes pourrait être une bonne zone de localisation. Faites ce travail-là, d'avoir cette discipline. Je rappelle, hein, uniquement pour ceux qui tradent sur du court terme. Il faut avoir quand même des compétences assez avancées. Sinon, vous pouvez quand même vous ramasser. Mais faites ce travail-là de observer les altcoins les plus fortes, celles qui ont un fort momentum, et tout simplement de les trader dans le sens du flux. Donc, on continue d'avoir ici une baisse de la Bitcoin dominance, ce qui nous montre comme quoi on est dans cette altcoin season. Elle n'est peut-être pas aussi rapide que ce qu'on a déjà connu avant, notamment en 2021, mais on a ici des altcoins qui surperforment l'ensemble du BTC. Pas toutes les altcoins, mais en tout cas la majorité. Alors, au niveau des cryptos que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai noté ici FWOG. Je vais prendre la charte ici sur crypto. Tac. Est-ce que je l'ai? Non, je vais prendre l'USDT. Ça fait le taf. Tac. J'ai pas assez d'historique là. Je suis pas fan. Mexé peut-être. Ok. Bon, globalement, moi, c'est pas la charte la plus bullish. On est sur du pump and dump. Alors maintenant, on est ici dans une phase de latéralisation. Ok. Pas la crypto la plus intéressante, que ce soit à court, moyen, long terme. Elle peut le devenir si on commence à break l'extrémité haute. Ici, si on commence à s'installer au-dessus des 11 centimes de dollars, ça serait bien. On validerait une pattern de retournement et on inverserait cette dynamique qui est baissière. Ici, si je mets des moyennes mobiles, un tunnel Vegas, on est à l'intérieur du tunnel daily, qui est globalement ce que je surveille le plus sur du long terme, c'est est-ce qu'on est dans une tendance baissière ou une tendance haussière, et ce tunnel daily me permet très souvent de matérialiser une tendance sur du long terme. Donc si on commence à s'installer au-dessus des 11 centimes, on serait sur un break et potentiellement une pattern de retournement. Donc ça, c'est un signal sur du long terme. Et même sur du court terme, parce que là, on n'a pas une convergence de toutes les unités de temps. On voit qu'on a un 15 minutes au-dessus d'une heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures, c'est pas mal, mais on a un daily qui est orienté à la baisse. Moi, en général, j'aime bien avoir une convergence de plusieurs unités de temps pour trader. Alors là, sur du court terme, sur l'intraday, ça va pas me déranger. Et j'ai pas besoin d'avoir un daily orienté à la hausse pour chercher des longs sur de l'intraday. Maintenant, quelqu'un qui fait du swing, ça peut être plus avantageux parce qu'en général, on va avoir une convergence si on prend 2-3 unités de temps. Par exemple, quelqu'un ici qui prend du 4 heures daily, ok, donc il prend l'unité de temps 4 heures et l'unité de temps 1 jour. Bah, l'idéal, c'est d'avoir une convergence des 2 unités de temps pour avoir une confluence, ok, et surtout à être dans le sens du flux sur 2-3 unités de temps et d'avoir plus de probabilité de réussir ces trades. Donc voilà, globalement, moi, ça c'est ce que je surveillerai si je chercherai à me positionner sur du moyen long terme sur FWOG. Et là, sur du court terme, oui, on a un petit flux. C'est pas la crypto la plus forte non plus. Pour moi, il y a des cryptos plus intéressantes, mais c'est une crypto qui peut être tradable. Maintenant, le seul niveau que je surveillerai, moi, c'est vraiment de l'acceptation et un break au-dessus de ce niveau-là. 10-11 centimes, ça serait un signal plutôt pas mal. Ensuite, ARKM. Bah, ARKM, ça va être exactement pareil. C'est assez rapide, hein. Vous voyez, avec l'expérience, il faut 5 secondes pour voir les niveaux intéressants sur une charte. En tout cas, déjà, pour se positionner. Et le signal, pour moi, c'est un break de ce niveau-là.
on breakerait le tunnel daily, on validerait une pattern de retournement sortie de ce range par le haut. C'est le seul signal, comme je dis, que je vois de potable sur ARKM. Sinon, pour le moment, on reste dans un flux baissier. Et vous voyez, c'est là l'importance de sélectionner des cryptos fortes. Et d'ailleurs, on me posait une question, on me disait, oui Nico, des fois tu dis que c'est trop haut pour rentrer, et des fois quand tu es sur du court terme, tu dis au contraire c'est haut, mais faut rentrer. En fait, il faut dissocier le trading court terme et l'investissement. Pour du trading court terme, on va beaucoup plus se positionner sur des cryptos fortes, des cryptos qui sont hauts, mais notre but c'est d'acheter haut pour revendre plus haut. Pourquoi? Parce qu'on profite du momentum, on profite de l'élan du flux acheteur. Par contre, pour l'investissement, non, on va plutôt chercher à se positionner sur des retracements, sur des cracks, sur des gros niveaux de support weekly, voire monthly, parce que les invalidations sont différentes, les timings d'entrée sont différentes, la temporalité est différente. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me positionne. Court terme, je joue le flux, ok, en me positionnant sur des cryptos qui sortent du lot et qui sont fortes, et sur l'investissement, je me positionne sur des retracements, sur des cracks. Même si je peux me positionner des fois sur des breakouts, en général, c'est plutôt rare, même si ça peut m'arriver. Donc ça, c'est vraiment la différence. Et là, sur Arkham, vous voyez, le signal long terme, il serait ici, sur cette pattern de retournement, où là, on est sur un break. En fait, sur des cryptos dans lesquels j'ai de fortes convictions, par exemple BTC, Ether, Solana Hyperliquid, je vais plutôt me positionner quand même sur des cracks, des gros retracements sur des niveaux de support weekly voire monthly. Par contre, sur des altcoins comme ça, je vais plutôt me positionner sur des breaks parce que j'ai beaucoup moins de convictions et j'ai besoin d'avoir surtout un signal acheteur avec un break d'un niveau. Et là, sur du court terme, c'est pareil. C'est ici ce qui nous manque, c'est un flux acheteur. On voit pareil, c'est pas l'altcoin la plus forte. Vous voyez, le 4 heures est plutôt plat, le 1 heure vient tout juste de cross à la hausse. Sur les derniers temps, là, on est sur un plus 11%, alors que depuis le 10 août, là, ouais, le 11, on est sur un plus 11%, alors qu'il y a des cryptos qui font du plus 15, plus 20, plus 30. Si je me mets en daily, c'est pas la crypto la plus forte, hein. Du bottom là, on est sur un plus 25%, alors que si vous prenez des altcoins depuis début août, il y en a qui sont sur du 50, 60, voire plus. Donc voilà, pour moi, ici, c'est une crypto qui peut devenir intéressante dans le temps. Pour le moment, elle ne l'est pas. Et ça sert à rien de chercher à anticiper quelles sont les futures cryptos qui vont devenir intéressantes d'un point de vue technique, ok. D'un point de vue fond assez différent, mais d'un point de vue technique, non. Par contre, vous devez surtout vous demander, ok, quelles sont actuellement, et vous devez réagir, ok. Anticiper, c'est de se dire, ok, est-ce que ARKM va devenir intéressant? Ça, c'est anticiper. Réagir, c'est se dire, actuellement, elle n'est pas intéressante, je la mets de côté, quand elle redeviendra intéressante, et si je le vois, si je le constate, là, je pourrais me positionner. Et dernière crypto, Eigen. Tac. Alors, bon, on a les breaks ce niveau par le bas, je me rappelle, pour le moment. Voilà, les trois cryptos que vous allez me demander, là, c'est des cryptos qui sont en train de former des potentiels bottom, des structures de retournement, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ils sont au niveau de leur tunnel daily, et Eigen, ça va être assez rapide. C'est pareil, c'est ce niveau de résistance qu'il va falloir surveiller. Si on break ce niveau par le haut, les 1,7, 1,8 $, qu'on a de l'acceptation, et bien là, on pourra dire qu'on a posé un bottom. Que ça, notre bottom up ici est validé, on a plus de chances de rentrer dans une dynamique haussière. Maintenant, actuellement, c'est pas le cas. Donc c'est pareil, pour le moment, c'est un range, c'est une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, et je suppose que pareil, hein, depuis août, c'est pas la crypto la plus forte. Alors un peu plus, on voit la différence entre RKM et Eigen, plus 46%, ok. Donc déjà, c'est déjà plus intéressant pour quelqu'un qui cherche à faire de l'intraday. On voit qu'on a un flux haussier qui est mieux, on voit bien, le tunnel 3 minutes qui fait office de support, on le perd, 15 minutes qui fait office de support, on le perd, tunnel 1 heure, etc. etc. Classique d'une tendance haussière, donc déjà, Eigen est beaucoup plus intéressant à trader sur du court terme. Maintenant, je préfère, comme je l'ai dit, trader du Ether, du Chainlink, qui m'offre un flux encore plus agréable à trader. Peut-être maintenant, ça va être plus intéressant sur du plus court terme, Ether et Chainlink, que Eigen. Parce que, alors, moi encore, ça va là. Vu qu'on a quand même break, on est au-dessus du tunnel 3 minutes. Donc non, encore ça va. Mais comparé à d'autres cryptos qui ont des moyennes mobiles plates, en général, moyennes mobiles plates, ça se trade pas, hein. Des moyennes mobiles sont utilisables uniquement en tendance et pas en range. Et quand on a des moyennes mobiles plates, c'est souvent que nous sommes dans un range. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire là-dessus, que ce soit sur les altcoins et BTC et Ether. Je reste bullish, pour moi, aucun signal baissier. Ether ira faire sûrement son ATH maintenant, comme je l'ai dit, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la zone de localisation, enfin c'est la zone, c'est cette zone de résistance, la réaction qu'on va avoir. Je vous invite à regarder, comme je vous l'ai dit, les deux vidéos ici recommandées qui vont vous permettre clairement de mieux vous en sortir ce bull market. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.